souvent la femme même sait très bien que l'homme là est marié. Et c'est ça même qui vous intéresse le plus. Mais ça vous, quand vous voyez un homme marié comme ça vous excite. Maintenant, tu viens chanter dans nos oreilles. Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez constaté au titre, donc je vous laisserai humblement regarder la vidéo et je vous demande juste de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de la liker au maximum pour que d'autres personnes aussi puissent regarder alors cette vidéo. On se capte juste après elle. Bonjour dames et messieurs, ici c'est Zaga Bambo. Voilà, j'ai vu cette histoire là passer plusieurs fois devant moi. J'ai pris le temps d'observer tout. Mais mon problème c'est cette dame, Madame Kona. En fait, Madame Kona, tu savais très bien que Yaya Touré était marié. Mais ça ne t'a pas empêché de tisser des relations avec lui. Maintenant que ça a capoté, bon, tu viens raconter ça partout jusqu'à ta fin un livre. Tu t'attendais à quoi en fait? Toi-même, tu sais que l'homme l'a marié. Tu t'attendais à quoi? Jean, il n'a qu'à quitter sa femme pour venir te marier ou bien marier vous deux. Bon, imaginons, mets-toi à la place de la femme de Yaya Touré. Et puis, il y a une tisade dehors qui vient faire ce genre de scandale. Tu devais penser à tout ça. Le gars a fauté, il a fait ses erreurs. Laisse-le maintenant tranquille avec sa femme, ils vont régler ça. Ton histoire dit, ouais, il est pervers narcissique, il ne donne pas l'argent, je suis enceinte. J'ai appris même que tu as demandé 50 millions pour l'avortement. Attends, ta grossesse là, c'est quoi? C'est dédouanement des camions au port? Ou bien c'est comment? Nous-mêmes là, on n'a pas l'argent, mais souvent quand on vous drague, on vous donne l'argent, on vous donne beaucoup d'affection, plus que même les joueurs, plus que les milliardaires. Mais vous ne voulez pas sortir avec les gens comme nous. Les gens comme nous, les garçons, nous, on est là, on se débrouille, non, vous n'aimez pas. Mais quand on va devenir milliardaire, et puis la femme qui était avec nous, on est avec elle, vous allez commencer à vouloir sortir avec nous, vu que nous aussi là, on n'arrive pas à rester tranquille, on tombe souvent dans vos pièges. Et c'est ça. C'est ça. La solidarité entre les femmes là, vous devez faire ça entre vous d'abord. Un homme ne peut jamais tromper sa femme si il n'y a pas une autre femme derrière. Voilà, il ne va pas aller tromper sa femme avec un arbre ou bien avec un mur. C'est toujours avec une femme. Souvent, la femme même sait très bien que l'homme là est marié. Et c'est ça même qui vous intéresse le plus. Mais ça vous, quand vous voyez un homme marié comme ça vous excite. Maintenant, tu viens chanter dans nos oreilles. Bombo clat. Tout se parler. Allez voir la VAR. Ce que les gens du train de la liberté ont dit. Digne Legacy et Egaredé ont fait un live sur ça. Otu a fait un live sur ça. J'ai fait un live sur ça. Le train de la liberté en a décortiqué. On vous a dit de faire attention. On vous a mis en garde. On vous a tout dit. Ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, nous, on vous a dit. On vous a dit. C'était remarquable. Les gens continuaient à sortir parce qu'ils estimaient que c'est ce que Amron voudrait. Ils sortent pour venger Amron. Ils sortent parce que Amron a été torturé. J'ai conservé mon énergie là-dedans. Nous avions fait, je vous ai expliqué les 5 étapes d'une révolution. Et on vous a dit que certains sont rentrés dans la lutte à cause de l'arrestation d'Amron. Certains n'ont pas compris, ils voulaient défendre Amron. Ils pensaient qu'ils faisaient la lutte pour Amron. Et quand la réalité les a frappés, ils sont rentrés à l'étape 2. C'est l'étape 2 là, où il faut faire une décision pour continuer maintenant que tu es informé. Ils étaient dans l'optimisme mal informé. Ils étaient dans l'optimisme mal informé. Amron aussi a compris. Il avait été poussé. Il avait été poussé par les gens. Il avait été poussé par des gens pour prendre le devant, alors que quand il était sorti de la prison, c'est le peuple qui devait continuer. C'est le peuple qui devait continuer. On y va. Joël est sorti. Je ne me sens pas ingrat. Le moins du monde. Je ne me sens pas ingrat. Et il a été question, maintenant, qui est la popularité
tout le monde vient me dire, Amron, il faut que tu crées un parti politique. Amron, actuellement, si tu crées un parti politique, toute la jeunesse, les dames du marché, les populations seront derrière toi. Et je vais commencer à t'appeler Amron président, Amron président. Mais nulle part, quand je faisais ce que je faisais, j'avais dit que je voulais être président. Je sens quelque chose me tombe dessus. Et j'ai refusé de créer un parti politique. Je continuais de discuter avec la... Les gars, Matro Ngo de Miatro, c'est Funaville. Et il a été question, maintenant, qui est la popularité? Tout le monde vient me dire, Amron, il faut que tu crées un parti politique. Amron, actuellement, si tu crées un parti politique, toute la jeunesse, les dames du marché, les populations seront derrière toi. Et je vais commencer à t'appeler Amron président, Amron président. Mais nulle part, quand je faisais ce que je faisais, j'avais dit que je voulais être président. Je sens quelque chose me tombe dessus. Et j'ai refusé de créer un parti politique. Je continuais de discuter avec Zaga. C'est mon gars, je ne vais pas le nier. Et je ne vais jamais le renier. Je ne suis pas déplaisant. Vous voyez, ça c'est le plus dangereux de ce que tu viens de dire, Amron. Ne dis pas ça. Ne dis pas que tu ne vas jamais le renier. Ne dis pas ça. Parce que quand tu mets dans la tête que tu ne vas jamais renier quelqu'un, même un père peut renier son fils. Et un fils peut renier même son père. Dieu même a renié Satan. Parce que quand tu dis dans ta tête que tu ne peux renier quelqu'un, tu es obligé de le protéger comme tu l'as fait dans le live d'hier. Et ça va te rattraper. Quand Amron dit que les gens l'ont appelé pour qu'il devienne, pour qu'il crée un parti, ou bien qu'il crée un mouvement, vous savez qui lui a demandé ça? Et ça, c'est une spéculation, hein? C'est Zaga Bambo. Pourquoi je dis ça? Je vous dis que moi, je ne vois pas des mangues sur un arbre et je vais l'appeler un citronnier. Quand je vois des mangues sur un arbre, pour moi, c'est un manguier. Je le dis parce que ces mangues-là, ces fruits-là, je les avais déjà vus. DG, tu allais créer parti de là. Nous, nous créer parti politique, tu allais nous ou quoi. Il va te montrer un groupe WhatsApp avec 3000 personnes. Mais tu allais là, maintenant, Milan non, Yamaï le même en campagne, non. Créer parti politique, la DG, ou la ni président là. Moi, j'ai défié Zaga de venir jouer les vocaux entre lui et ma femme. Madame, nous les baignanés, nous qui on est quoi? Nous les dit là, on est à l'écho. N'est pas ni président. C'est Zaga. C'est un opportuniste. Et quand Amron a refusé, c'est la raison pour laquelle ils ont créé le M106. C'est un opportuniste. Amron ne peut pas le dire parce que c'est Zaga qui a fait la cagnotte pour l'aider. Et Amron est reconnaissant. C'est la même chose que Hodako est en train de faire actuellement. Hodako est obligé de supporter Zaga n'importe comment. Les gars, ce que nous sommes en train de montrer aux gens, la vérité va vous affranchir. Et les petites vérités que vous refusez de dire, c'est ça qui vous rattrapera demain. C'est ça qui va vous rattraper demain. Il faut toujours dire la vérité, même si c'est un membre de famille. Quand tu dis que Zaga c'est ton gars et tu ne vas jamais le renier, ce qui se passe est que Zaga va faire beaucoup de choses et tu vas te taire. Parce que tu as peur que les gens vont dire que tu es ingrat. Je préfère que les gens disent que je suis ingrat, qu'on m'appelle menteur. Je préfère que les gens disent que je suis ingrat que de laisser quelque chose heurter les gens. Parce que nous parlons d'une population, d'une nation. Et ce que Zaga fait, ça détruit la lutte. Mais moi, je vous dis que quand Amron dit que les gens l'appellent, Tchale Weni Vaudois là, c'est Zaga. Pour exploiter sa popularité.
Moi, je vous ai dit que c'est à cause de Zaga qu'on a arrêté Amron. C'est lui qui allait le pomper. Amron, lui, ne fait que faire des dénonciations. Avec des preuves. Quand est-ce que Amron est devenu tranchant contre ce gouvernement? C'est quand Zaga a commencé par monter sur son panel qu'il est devenu méchant vers le gouvernement. Et moi, je vous dis que tu ne peux pas être sur le sol togolais et parler comme Amron parlait et être encore là-bas. Tu vas aller en prison. Si tu n'y vas pas, ou on ne te tue pas, c'est que tu travailles avec le gouvernement. La preuve, ceux qui sont dans la lutte, qu'on ait les mêmes idéologies ou pas, qui sont sur le terrain, ils ont été arrêtés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous l'avez aimé. Et dites-nous dans les commentaires tout ce que vous pensez de tout ce qu'ils ont eu à dire jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager la vidéo, de la liker et de vous abonner au maximum.